Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Fais confiance en Dieu pour pouvoir te faire confiance. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it lately. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle d'ailleurs Fais confiance en Dieu pour pouvoir te faire confiance. Comme vous pouvez le comprendre, on va parler de la confiance en soi, de la confiance, surtout de la confiance en soi. Et comme c'est une grande thématique, elle va être parlée, débattue en deux parties. La première partie qui est aujourd'hui et la semaine prochaine, il y aura la première invitée. Bon, je vous ai déjà spoilé, c'est une fille. La première invitée des Bienvenue chez eux, avec qui on va partager notre expérience sur la confiance en soi, comment on avait confiance en soi ou pas confiance en soi avant notre rencontre avec le Seigneur, comment ça a impacté nos vies, les facteurs aussi qui ont joué sur cette confiance en soi, en nous. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est là pour la première partie. Alors on va commencer ce moment avec Dieu. Dispose ton cœur aussi à recevoir quelque chose de la part de ton Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce moment, merci pour la vie de cette personne, merci pour ma vie, toi qui m'utilises en ce temps, que tout soit pour ta gloire, que tout ce qui va être dit, que tout ce qui va être enseigné et tout ce qui va être entendu soit pour ta gloire, que ce cœur puisse être une terre fertile et que ce que je vais dire qui vient de toi puisse être une graine, une grande semence, que cette semence puisse tomber dans ce cœur fertile pour apporter de grands fruits pour toi et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Ok, donc, je vous ai déjà tout dit. On se retrouve pour la confiance en soi. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que la confiance. La confiance est définie comme un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Assurance et espérance ferme en cette personne. Donc tu peux avoir une espérance ferme en quelqu'un d'autre. Tu veux confiance à ton conjoint, à tes parents, à tes amis. C'est ce qu'est la confiance dans la définition des hommes. Maintenant, regardons un peu comment la Bible, comment Dieu nous parle de la confiance. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la confiance? Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, le Seigneur nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Qu'est-ce que l'Éternel veut dire par ça? Ce qu'il veut nous dire, c'est que se baser sur son intellect détruit notre manière de voir les choses, ainsi que notre personne. Et ça, on peut le voir. Lorsque tu viens de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, tu es là avec ta manière de voir les choses quand tu étais dans le monde, tes opinions sur tel ou tel sujet quand tu étais dans le monde, et quand tu viens à Christ, tu vois que tu passes par un brisement. Dieu brise cette manière de penser et l'intellect, enfin, tout ce que tu avais reçu en fait de ce monde. Et on peut voir que lorsque tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance en ce qu'il dit, ce qu'il te donne, ce qu'il te promet, ce qu'il dit que tu es, des plans merveilleux qu'il dit qu'il a pour toi. Et comme on peut le lire dans le livre de Jérémie, il dit que avant même que nous soyons conçus, il avait prévu des plans de bonheur pour nous. Lorsque Dieu nous donne des promesses, lorsque Dieu nous dit à la croix que tout est accompli, parce que tu fais confiance en Dieu, tu crois que tout est accompli. Est-ce que tu vois où je veux venir? Ok. Donc faire confiance à Dieu, c'est pas évident. Mais c'est une des bases. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, mais c'est une des bases. Comme c'est la base de toute relation d'ailleurs. Tu peux pas marcher avec un homme, une femme, dans un mariage si tu ne lui fais pas confiance. Aucune relation ne peut avancer s'il n'y a pas de base de confiance. Tu peux pas avancer avec tes parents s'il n'y a pas de confiance. Tu peux pas avancer avec tes frères et sœurs s'il n'y a pas de confiance. Tu peux pas avancer avec tes amis s'il n'y a pas de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un et t'as pas confiance en cette personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations qui sont menées à l'échec, ou après une trahison, la relation elle a peu été pareille. Parce que la base d'une relation, c'est la confiance. Et si t'as pas confiance en la personne qui est en face de toi, comment tu vas te confier en elle? Comment tu peux être sûr qu'elle va pas raconter tes histoires aux gens? C'est quelque chose de réciproque, la confiance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit beaucoup cet exemple du verre. Un verre qui est en bon état, tu vas le remplir de tout ce que tu veux, il va se remplir. Maintenant, un verre qui est cassé, même si tu le recolles, même si tu essaies de recoller les morceaux comme avant, ça sera plus jamais comme avant. Il y aura quand même des fuites. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux personnes en qui vous donnez votre confiance. C'est pas n'importe qui comme ça là que tu ramasses dans la rue, que tu ramasses à ton travail, qu'il faut faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Et je vais même plus loin. Tu peux pas faire confiance à n'importe qui, même dans l'église. Parce que sachez une chose, que ce n'est pas parce que on va à l'église que tout le monde est fille et fils de Dieu. Je dis ça comme ça, j'en parlerai en détail prochainement, mais je pose ça là. C'est pas parce que tu te dis, oh non, je l'ai rencontré à l'église, nanana, nanana. Oh, ma chérie,
Ma chérie, mon chéri, arrête, sois raisonné. Je vais te donner un exemple tout bête. L'église, c'est comme une famille. L'église, c'est une famille d'ailleurs. Si même dans ta famille de sang, il y a des personnes, tu sais, elle là, si je raconte mes histoires, dans 30 minutes, toute la famille est au courant. C'est pareil à l'église. Autant dans ta famille biologique, tu peux pas faire confiance en tout le monde, tu peux pas te confier en tout le monde. Autant à l'église, tu peux pas te confier en tout le monde. Parce que, malheureusement, l'homme n'est pas parfait. Et même si l'église, c'est un cadre sain, organisé par Dieu, eh bien, les personnes qui sont dans ce cadre sain sont des humains. Et les humains, eux, ne sont pas parfaits. Donc, tu ne peux pas faire confiance en tout le monde. Ok, on est d'accord? Merci. Et du coup, voilà pourquoi la confiance en Dieu, c'est la base. C'est la base parce que quand tu as confiance en Dieu, et en plus, la confiance que tu as en Dieu, elle ira même plus loin que la confiance que tu as envers les hommes. Parce que envers les hommes, c'est tout avec les hommes est limité. La joie qu'un homme peut te procurer est limitée. La paix que les hommes peuvent te procurer est limitée. Et du coup, c'est pour ça que notre confiance en Dieu, elle est hyper importante parce que elle va beaucoup plus loin. Elle va plus loin parce que quand tu es dans des moments de tempête et d'orage dans ta vie, c'est la seule personne qui sera là pour toi. Et c'est là où, quand tu te demandes, Seigneur, comment c'est possible? Seigneur, tu m'avais promis ça. Seigneur, toi t'es vraiment là. Seigneur, est-ce que tu vois ma situation? Eh bien, ta confiance en ce Dieu, c'est là où elle doit prendre le dessus. Parce que tu fais confiance en Dieu, tu fais confiance en sa parole, en ses promesses. Et bien, même dans ces moments de tempête et d'orage, c'est là où ta confiance en lui, elle doit davantage prendre le dessus. Quand tu as beaucoup de questions et surtout beaucoup de doutes, il te dit de te confier en lui, fais-lui confiance. Sa confiance à lui, la confiance que lui te donne et que toi tu as en lui, elle est parfaite parce que lui est parfait. Lui ne pêche pas, lui n'abandonne pas, il n'est pas le fils de l'homme pour nous donner des promesses et demain nous mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour nous donner des promesses et demain nous trahir. C'est pas son genre. Et il y a une phrase que j'aimerais vous dire qui est Dieu peut tout faire sauf une chose. Et là c'est là où tu te dis que j'ai nos vies. Comme ça Dieu peut tout faire sauf une chose. Il n'y a qu'une chose que Dieu sait pas faire, mentir. Même, et dans le mensonge, il y a beaucoup de choses dans le mensonge. Trahir, abandonner. C'est pas Dieu. Dieu sait pas faire ça. Tellement il est parfait, il sait pas faire ça. Mais du coup, ouais, c'est dans les moments d'orage, de tempête, que vous devez davantage vous focaliser vers Dieu. La confiance que vous avez en Dieu, en ses promesses, en cette personne qui vous aime autant et qui a lui aussi tant confiance en vous. Et on peut voir dans le livre de Psaume, chapitre 56, verset 4, qui nous dit Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Et à la suite de ça, on voit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qui nous dit Car nous marchons par la foi et non par la vue. La confiance, c'est comme la foi. Hein. Tu la vois pas, mais elle est là. Elle est là dans ton cœur. Et quand tes yeux physiques voient ces tempêtes, voient cet orage, c'est là où ce qui est dans ton cœur, cette confiance qui est comme la foi, qui réside dans ton cœur, qui réside dans ton âme, doit surgir, doit davantage prendre le dessus. Et quand je parle des tempêtes et des orages dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc la confiance en soi et la confiance en Dieu, c'est les doutes, les peurs, les soupçons, les inquiétudes, la peine. Et le fait que tu aies autant d'assurance en ces promesses, même dans ces moments difficiles, dans ces moments de tempête et d'orage, c'est ce qu'on appelle la confiance. Et sache que autant tu fais confiance à Dieu, autant Dieu te fait confiance. Voilà pourquoi je te dis que faire confiance en Dieu, c'est se faire confiance. La confiance que Dieu a en toi est inconditionnelle. C'est pour ça qu'il nous demande d'abord à nous de se confier en lui. La manière dont Dieu nous fait confiance, on s'en rend même pas compte. Dieu nous fait confiance. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça, que Dieu te fait confiance? Je sais pas. Mais si on te l'avait jamais dit, je le dis. Et écoute-le bien, enregistre-le bien dans ton cœur. Tu graves ça dans ton cœur. Puis d'ailleurs, tu dis, Seigneur, je prie pour que cela reste gravé dans mon cœur, dans mon âme, que personne ne me dérobe cette parole, ok? Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Et on sait que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est parfait. Donc la confiance que Dieu a en toi est parfaite. Elle est inconditionnelle. Comme l'amour qu'il a pour toi. D'ailleurs, l'amour et la confiance, c'est des choses qui vont de pair. T'aimes quelqu'un, tu lui fais confiance. C'est pour ça que sa parole, quand elle définit l'amour, elle nous dit que l'amour ne soupçonne pas de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu fais confiance en la personne, parce que tu l'aimes. Et voilà pourquoi je te dis que faire confiance en Dieu, c'est faire confiance. Parce que lui, il a confiance en toi. Quand tu fais confiance en Dieu, automatiquement tu fais confiance en ses promesses. Mais ses promesses, c'est littéralement ta vie. C'est littéralement toi. Tellement Dieu te fait confiance. Hein. Il a tout mis en toi pour que tu puisses devenir cette personne. T'as tout en toi. C'est juste que tu te fais pas confiance. Et quand tu fais pas confiance en Dieu, tu peux pas non plus te faire confiance parce que t'as pas confiance en celui qui a mis tout ça en toi. Tu doutes de lui.
Et le fait de douter de lui, c'est de douter de toi. Et Dieu veut pas que tu continues à douter de toi, que tu continues à te dénigrer, que moi je peux pas faire ci, moi je peux pas faire ça. Que ce soit physique, mental, peu importe à quel niveau tu doutes de toi, peu importe à quel niveau tu n'as pas confiance en toi. Tu peux pas continuer comme ça. Alors qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout et qui a confiance en toi. Fais d'abord confiance en Dieu. Et ça me fait penser à ce verset qui nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous viendra par la suite. Cherche d'abord la confiance en Dieu. Et après, tu auras ta confiance en soi. Quand tu auras ta confiance en Dieu, ben automatiquement ta confiance en toi parce que Dieu te fait confiance. Dieu a tout mis en toi pour que tu deviennes cette avocate, pour que tu deviennes ce médecin, pour que tu deviennes cette journaliste, pour que tu deviennes cette styliste. C'est pas parce qu'un tel te dit non, tu peux pas être styliste. C'est une remarque extérieure. D'ailleurs, j'ai remarqué que faut pas écouter tout ce que tu entends. Tu peux entendre, mais tu l'écoutes pas. Tout n'est pas bon à être écouté. Tout n'est pas bon à être écouté. Écoute et vois ce que Dieu veut que tu voies en toi. Ce que Dieu voit en toi. Et vois-toi comme ce Dieu merveilleux que nous servons, que nous aimons, dit que tu es, vois ce que tu es. Ok? Et tout cela, Dieu nous le montre une fois de plus à quel point il nous fait confiance dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 29. Dieu, il est tellement merveilleux et il te fait tellement confiance qu'il met en toi des dons et un appel sur ta vie qu'il ne reprend pas. Tellement il te fait confiance. Donc, il a tout mis en toi. Il te voit à travers la personne que tu es et ce qu'il a mis en toi, les capacités à avancer, à être une guerrière, à être un guerrier. Et il va pas te les reprendre. Il t'a tout donné. C'est à toi de faire ce que tu en sembles bon. Et je t'invite à regarder l'épisode précédent pour pouvoir avoir une ligne directive de comment mettre ta vie au service de Dieu, ses dons au service de Dieu. Mais sache que Dieu te fait confiance les yeux fermés. Il trouve bon de mettre ses dons et cet appel sur ta vie. Combien même tu doutes de toi, il ne change pas d'avis sur ta personne et tes capacités. Il n'y a que toi qui change d'avis sur toi. Dieu, il change pas d'avis sur toi. Et c'est ce que j'aime en Dieu parce que j'en ai d'ailleurs souffert du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de moi qui m'avaient laissé à cause des personnes méchantes, enfin, qui avaient une autre opinion sur ma vie. Et ça m'avait tellement blessée. J'avais des amis, j'avais une amie d'ailleurs, que je pensais amie, mais elle avait d'autres amis qui m'aimaient pas, pour aucune raison. Aucune raison, hein. Et avant d'écouter ce que les autres lui disaient, ben, elle a commencé à me laisser. Et cette particularité en Dieu, tu la verras jamais. Et je me dis, mais celui qui va m'éloigner de Dieu n'est pas né, je vous le dis. Et celui qui va t'éloigner toi aussi de Dieu n'est pas né. Dis amen. 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 Qui nous mène à la confiance en soi. Alors la confiance en soi, elle est définie comme le fait d'accepter de surmonter ses peurs et ses doutes et y aller quand même. Avoir confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité et le pouvoir. En psychologie, elle est définie comme elle permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités, croire en nos capacités, ce qui permet de mieux gérer nos émotions et atteindre nos objectifs. Bénéfique pour la santé mentale, réussite et prise de décision. Donc quand tu as confiance en toi, ben, tu as beaucoup plus de facilité à prendre des décisions, beaucoup plus de facilité à croire en tes capacités, à être réaliste sur tes capacités, croire en ton jugement personnel. Le manque de confiance en soi, ça va aussi avec le manque d'amour personnel. Et on va voir trois exemples, celui de Job, de Zacharie et de Moïse, pour nous montrer, pour qu'on puisse voir à quel point Dieu nous fait confiance et que vraiment ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient vraiment qu'à nous. C'est nous, en tant qu'hommes, on doute. Mais t'as pas à douter. Je te le dis, ça aussi, si on te l'a jamais dit, grave-le dans ton cœur. Grave-le dans ta tête, dans ton âme. Et tu dis à Dieu, Seigneur, que cette parole reste gravée dans mon cœur. Personne ne va me la dérober. Ok? T'as pas besoin de douter. On est d'accord? On est d'accord. Alors, on va dans Job, chapitre 1, verset 8. Là, vous allez vous dire, après l'exemple de Job, tout simplement parce que l'Éternel avait pleinement confiance en son enfant. Tellement confiance en son enfant qu'il a voulu prouver un peu. Il a dit non, cet enfant-là, je lui fais confiance. Même si Satan, il le saccage. Même si Satan, il joue avec lui comme il veut, il va pas me laisser. Et j'ai une question. Est-ce que si Dieu veut prouver la confiance que tu as en lui, tellement lui, il a confiance en toi, est-ce que tu vas rester fidèle et aussi ferme, accroché à la parole de Dieu? Ou alors est-ce que tu vas écouter ton épouse qui dit ah, vas-y, hein, maudis seulement ton Dieu et puis on passe à autre chose, tu vas mourir? C'est vraiment une question que je te pose. Est-ce que tu fais autant confiance en Dieu que lui te fait confiance? Mets ta confiance en Dieu. Vraiment, voilà pourquoi je prends cet exemple de Job. Dieu avait tellement confiance en son fils, en Job, qu'il a
qu'il a quand même dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils? Il a commencé à vanter les mérites de Job. Eh Seigneur, est-ce que vraiment Dieu peut trouver encore des enfants qui ont tant confiance en Dieu et en lui? Parce que franchement, Job, s'il a autant tenu, c'est parce qu'il faisait confiance en Dieu. Et tellement il avait confiance en Dieu, au plan de Dieu, il se faisait confiance en ses capacités à tenir ferme quand même dans la parole de Dieu, malgré la maladie, la tristesse et le deuil de ses enfants et de tous ses biens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on passe au deuxième exemple, qui est Zacharie. Je ne sais pas si vous voyez c'est qui Zacharie. Si vous ne voyez pas c'est qui Zacharie, je vous invite à aller lire votre Bible, mais là, je vais vous spoiler. Donc, je ne vais pas dire que vous êtes en retard, parce que chacun sa saison. Mais je vais vous dire qu'il s'agirait d'ouvrir sa Bible pour commencer à connaître les personnages bibliques. On est d'accord? Merci bien. Pour ceux qui connaissent cette histoire de Zacharie, et qui est Zacharie, bon je vous spoil de toute façon, c'est le père de Jean-Baptiste. On va voir ensemble et vous allez reconnaître du coup l'histoire. Alors Zacharie, si j'ai pris cet exemple, c'est parce que franchement ça m'a touchée. Et quand je faisais, que j'avais l'inspiration de confiance en soi, je voulais m'appuyer sur des personnages bibliques. Moïse et Job, c'est venu tout de suite. Mais j'en ai un peu parlé avec ma mère et elle m'a dit, mais oui, Zacharie aussi, il a manqué de confiance en Dieu et en lui-même d'abord. Et je me dis, mais oui. Zacharie avait douté de sa capacité à mettre enceinte sa femme. Et de ce manque de confiance en lui, il a douté de Dieu. Parce qu'il n'avait plus cette confiance en lui, en ses capacités physiques de pouvoir mettre sa femme enceinte. Il a douté de celle de Dieu. De Dieu. C'est parce qu'il avait d'abord douté en lui qu'il a douté de Dieu. C'est pour ça que je vous dis d'abord faire confiance en Dieu et après faire confiance en soi-même. Abraham, malgré son vieil âge, pardon. J'allais rajeunir. Abraham. Malgré son vieil âge, il a toujours fait confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il a toujours il a pas douté de sa capacité à mettre sa femme enceinte. C'est juste, c'était long. Et ouais, voilà. Ça recouvrait de la patience. Mais parce qu'il avait confiance en Dieu, il a jamais douté. Il a peut-être douté, il en a parlé à Dieu. Et Dieu lui a dit, non, regarde, tu vois les étoiles du ciel. Et ta descendance, elle sera aussi grande que les étoiles du ciel, aussi nombreuses. Tu vois, les grains de sable, pareil, idem. Vous voyez? Alors que lui, Zacharie, il avait douté de sa capacité à mettre sa femme enceinte. Et quand l'ange de Dieu est venu lui dire que, non, là, ça va arriver, c'est là la saison, il a douté. Il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il n'avait pas douté, s'il n'avait pas eu un manque de confiance en lui, il allait croire cet ange de Dieu. Il n'allait pas avoir un manque de confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Et d'abord confiance en Dieu pour avoir confiance en toi. Parce que Dieu te fait confiance. Dieu connaît les capacités qu'il y a en toi. C'est pas parce que tu n'as pas toutes les capacités qu'il y a en toi que tu ne peux pas faire confiance en Dieu, que tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Dieu te fait confiance. Si Dieu te dit que tu peux, tu peux. Si Dieu te dit que tu es, tu es. C'est pas parce que tu ne le vois pas aujourd'hui que c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est juste que déjà commence ce que Dieu t'a dit de faire. Vois ce que Dieu t'a dit de voir et tu verras. Toi-même, tu verras. J'ai même pas besoin de te dire ce que tu verras. Tu verras. Si Dieu te dit vas-y, tu peux. Tu peux. Si tu peux. Vous imaginez maintenant, Dieu qui me donne l'inspiration de bienvenue chez Zoé et je doute de moi, je le fais pas. Imaginez, je l'aurais pas fait. Imaginez le regret que j'aurais eu de pas l'avoir fait alors que Dieu me fait confiance. Dieu me fait confiance pour bienvenue chez Zoé. C'est pour ça qu'il me donne cette mission. Parce qu'il me fait confiance. Il a tout mis en moi. Toutes les capacités. C'est à moi aussi de me faire confiance, de faire confiance en Dieu. Et si je l'ai fait, c'est parce que je fais d'abord confiance en celui qui m'a appelé, qui m'aime et qui m'aimera toujours. Et après, je me fais confiance parce que lui me fait confiance. C'est un honneur que Dieu te fasse confiance. Et de cet honneur-là, de cet automatisme-là, tu te fais confiance à toi aussi. Et on va voir le dernier exemple qui est Moïse. On va lire un peu, même un peu beaucoup quand même. Exode chapitre 3 verset 10 qui nous dit: Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. C'est Dieu qui parle. Ici, dans Exode chapitre 4 verset 10, Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. Verset 11, l'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. À cause de ses difficultés d'élocution, Moïse n'avait pas confiance en lui. Et vu comment il a parlé du temps, ça ne devait pas dater d'aujourd'hui, le manque de confiance en lui dû à
à ses difficultés d'élocution. Et ses capacités à s'exprimer devant un grand public faisaient qu'il doutait de lui, créait un manque de confiance en lui, en ses capacités. Il a dit à Dieu, moi je sais pas parler, moi je sais pas parler. Il a clairement dit ça, moi je sais pas parler. Moi je peux pas parler devant un grand peuple comme ça, je peux pas parler. Je sais pas parler. Et regardez la réponse que Dieu lui dit. Il lui dit, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu te donne tout. Dieu met tout en toi. Carrément, il lui dit quoi? Il lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Non. En fait, Dieu nous a créé et Dieu nous a parfaitement créé. La création de Dieu, elle est parfaite. Il nous a créé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il a mis ces capacités-là en toi, c'est qu'il y a une raison. Cette particularité en toi, il y a une raison. Si Dieu a mis cela en toi, c'est lui qui crée. Il sait pourquoi tu es parfaite à ses yeux. Tu es parfait à ses yeux. Fais confiance à celui qui t'a créé pour te faire confiance. Et Dieu connaissait les capacités qu'il avait mis en son fils. C'est pour ça qu'il lui a dit, qui a créé la bouche de l'homme? C'est moi qui t'a créé. Je sais que tu peux parler. Toi tu dis que tu peux pas parler mais tu peux. Et c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un. Toi tu penses que tu peux pas parler mais tu peux. Toi tu penses que tu peux pas jouer dans des films mais tu peux. Toi tu penses que tu peux pas évangéliser, tu peux. Tu peux pas faire du modèle, tu peux pas commencer à faire un styliste, tu peux. Ton manque de confiance en toi peut être causé par ton physique, où tu te dis, mais comment je peux porter cette robe, comment je peux porter ce pantalon, ce t-shirt, et nanana, et nanani. Ça peut être causé aussi par les mots des hommes, les choses extérieures qu'ils ont dit sur toi, de quand tu mets ça, ça te fait moche, ça te boudine, ça te fait ci, ça te fait ça. Ou quand ils te disent, mais t'es bête quand tu réfléchis, toi tu réfléchis pas, toi franchement t'es le dernier de la classe, toi je sais pas comment Dieu t'a créé, ça peut être des mots de ta famille, mais je veux que tu fasses abstraction de ça. Parce que c'est dur à oublier, je le sais. Les paroles comme ça, c'est très très dur à oublier. Mais je veux que tu fasses abstraction de ça. Que tu tournes tes yeux vers le ciel et que tu regardes ce Dieu. Et que tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance parce que tu me fais confiance. Je te fais confiance parce que tu m'aimes, parce que je t'aime. Et je veux que tu fasses cette prière de clôture avec moi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce podcast édifiant et qui était béni. Je veux te voir davantage ta main. Je veux davantage sentir la confiance que tu as en moi. Davantage sentir cet amour que tu as en moi. Cette confiance inconditionnelle, cet amour inconditionnel. Je veux le sentir dans mon cœur davantage. Que je puisse oublier le manque de confiance que j'avais en moi pour laisser place à ta confiance à toi. Pour laisser place à ton amour à toi. Que je puisse vivre de la confiance que tu as en moi, de l'amour que tu as en moi. Seigneur, je veux croire en moi comme tu crois en moi. Je veux croire en moi comme tu crois en moi. Je veux me voir comme tu me vois. Je veux m'aimer comme tu m'aimes, Seigneur. Yahweh, je viens encore bénir cette personne qui a entendu que tu as touché. Fais davantage dans sa vie. Aide-la davantage et que tout soit pour ta gloire. Permets que nous puissions nous retrouver mercredi prochain dans ta gloire et dans ta présence, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que ça vous a touché, que ça vous a fait du bien et que vous avez senti l'amour de Dieu. En tout cas, je vous aime fort. Dieu vous aime fort. Dieu vous fait confiance. Et moi aussi, je vous fais confiance pour que vous puissiez continuer à croître dans sa présence et apprendre à l'aimer, apprendre à lui faire confiance pour commencer à vous aimer et vous faire confiance. On se fait des gros bisous. Et, gros bisous à vous. Bye bye. And I let it out to be faithful to you, 'cause I never wanna hear you say I never knew you. If I'm being honest, at times I have to try my hardest to spend time with you. Can you